culture à présent avec du cinéma et on va commencer par un film français que vous allez tout de suite reconnaître. En tout cas, vous allez reconnaître le comédien principal. Regardez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non. Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Je sais. Je suis en retard. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. Vous avez déjà pratiqué la complète? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Le film, donc, c'est Médecin de campagne. C'est le titre de ce film, nouveau film de Thomas Lilti, qui est réalisateur, mais pas seulement. Non, il est médecin également, cinéaste et médecin, un peu comme Martin Winkler, vous savez, c'est écrivain qui est également médecin. Et Thomas Lilti avait fait un film sur la médecine il y a quelques années qui avait eu un grand succès, ça s'appelait Hippocrate, un film qui racontait la vie de deux internes dans un hôpital public. C'était à la fois drôle et touchant, un film qui avait remporté donc un grand succès en France. Il revient, il touche à nouveau à la médecine, mais une médecine totalement différente. Les médecins de campagne qui disparaissent en France progressivement, en voie de disparition. Thomas Lilti, il a été médecin de campagne et précisément, il avait envie d'abord de rendre un hommage plein de tendresse. Quand on fait de son héros un médecin de campagne, on traite des déserts médicaux, on traite de cette catastrophe qui est la disparition de ces médecins. Alors catastrophe pour les patients, pour les malades qui n'ont plus accès facilement à cette médecine de proximité, qui est un artisanat, qui est une médecine, je trouve, très belle par son humanité. Et en même temps, c'est catastrophique parce que le médecin, il est plus qu'un médecin à la campagne. Il crée du lien social, il est confident, il est un ami, il est un compagnon de route, il est un assistant social, il aide à remplir les papiers administratifs. Il sort de l'isolement certaines personnes, les personnes âgées en particulier. Donc pour toutes ces raisons-là, le médecin de campagne, oui, il y a une dimension politique dans mon film. C'est variable. Oui. En général, c'est devant, mais Devant, donc. Oui. Plutôt devant. Oui. Très bien. Eh bien, je vais vous examiner. Vous n'avez pas le sentiment de faire les questions et les réponses? Non, tu trouves pas, Nicolas, qu'elle t'a orienté? Qu'est-ce que tu allais dire au docteur Delésia quand elle t'a interrompu la première fois? Parce que t'as dit, les douleurs ont commencé il y a 2 semaines, je ne sais plus comment, mais je me souviens que le soir, j'avais... je venais de commencer le nouveau traitement pour mon diabète. Je vais te sculpter. Alors, on aura reconnu donc François Cluzet et Marianne Denicourt. Oui, François Cluzet qui est particulièrement touchant en médecin, parce que lui-même est malade, va tenter de passer la main, vous avez vu dans cet extrait, c'est pas évident, à quelqu'un d'autre, et c'est donc Marianne Denicourt, le médecin, qui va peut-être lui succéder. Alors on est beaucoup moins dans le divertissement que dans Hippocrate dont on parlait, mais c'est une histoire qui est très habile, très bien écrite. Thomas Lilti, en plus d'être réalisateur, en plus d'être médecin, il est aussi scénariste, et il tisse cette histoire finalement de transmission avec beaucoup d'habileté. Le médecin donne beaucoup à son malade, à son patient, mais il reçoit beaucoup en échange. Et souvent, ce qu'il reçoit est tellement puissant que l'idée d'arrêter ce métier, de devoir transmettre, l'idée que ce soit la fin, pour le médecin, la fin de la pratique médicale, c'est quelque chose qui est quasiment insupportable. Et on constate chez beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui à la fois rêvent d'être remplacés et en même temps qui ont un mal fou, qui sont dans ce paradoxe, qui ont un mal fou à transmettre, un mal fou à imaginer que quelqu'un d'autre va prendre le relais, va s'occuper de ses patients. Attendez, vous allez faire un dossier pour chaque patient qu'on vient d'examiner? Oui, pourquoi? Je sais pas, vous informatisez, vous y avez jamais pensé? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour gagner du temps, par exemple. Pour gagner du temps? Ouais. Parce que rentrer une fiche dans un ordinateur, c'est moins long. Non, mais la retrouver, c'est 20 secondes maximum. Donnez-moi un nom au hasard. Quoi? Le nom d'un patient, allez. Poignard. 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 Poignard.
Voilà, un autre film, encore un film belge de Guillaume Sénez, Keeper. Oui, 30 secondes pour vous dire que c'est un des films les plus émouvants de ces derniers mois. En tout cas, pour moi, deux ados s'aiment. Par accident, ils vont avoir un enfant. Le garçon veut absolument garder l'enfant. Qu'est-ce qui va te passer? Ces deux acteurs absolument merveilleux, notamment Kevin Motet-Klein. Il vient d'avoir 18 ans. On l'avait vu dans L'Enfance d'en haut de la Suisse sur cela meilleur avec Léa Seydoux. Il sera dans le prochain Téchiné. Et là, il crève l'écran. Dis un truc, mais tu fermes ta gueule. Vraiment. Oui. Mais elle est enceinte. Bah putain. Tu vas me laisser tomber, hein. Mais non. Tu l'as pas dit à tes parents. Tu me jures. Je vais devenir footballeur pro. On aura une grande maison, une grande piscine, jacuzzi, hammam. On le garde. 3 mois et demi, mais t'es malade, hein, toi? Elle est au courant, la mère de Mel? Voilà, comme on n'a plus de temps. On y reviendra dans 15 jours quand il sort en France. Il vient de sortir en Belgique, ce film formidable, Keeper. Merci Jean-Baptiste, à demain.